Le vent de Madrid fouettait les volets des cafés de la Plaza Mayor comme une lame invisible. Et Adeline, debout sous l'arcade, murmura ces mots qui brisèrent 15 ans de silence complice. « Marion, je t'aime. Pas comme une sœur, pas comme une amie. Je t'aime d'un amour qui me consume depuis le premier jour où tu as ri de mes blagues idiotes au barreau de Paris. » Ses yeux marrons si profonds, si familiers, étaient noyés de larmes, et je sentis mon cœur se figer. Comme si le sol de la place s'était soudain ouvert sous mes pieds. 15 ans. 15 ans de dossiers partagés. De verres de Rioja versés dans l'urgence des nuits blanches. De confidences chuchotées dans les couloirs feutrés de notre cabinet à Grenade et maintenant. Cela. Une déclaration qui transformait notre amitié en un abîme. Je reculai d'un pas. Ma main pressée contre ma poitrine comme pour retenir un cri qui n'était pas encore né. Adeline. Ma collègue. Ma confidente. La femme qui avait été mon ancre depuis que nous avions fui les pluies parisiennes pour les soleils ardents d'Andalousie. Me regardait avec une vulnérabilité que je n'avais jamais soupçonnée. Nous étions arrivés en Espagne il y a 10 ans. 2 jeunes avocates ambitieuses. Lassées des intrigues du palais de justice de Paris. Attirées par la vitalité chaotique de l'Espagne post-franquisme. Grenade. Avec ses ruelles labyrinthiques et ses secrets enfouis dans l'Alhambra. Nous avait adoptés. Notre cabinet. Marion et Adeline. Avocats associés. Était devenu un bastion pour les causes perdues, divorce amer. Héritage disputé. Et ces affaires de droits humains qui nous faisaient veiller jusqu'à l'aube. Mais cela n'était pas dans nos dossiers. Adeline. Ma voix était un filet de fumée. Dissipé par le bruit des guitares flamenco s'échappant d'un bar voisin. Je repensais à notre première rencontre. En 2010. Lors d'une conférence sur le droit familial à la Sorbonne. Elle. Avec ses cheveux noirs coupés au carré. Son tailleur impeccable et son accent du sud-ouest qui roulait les airs comme des vagues atlantiques. Moi. Marion. Les cheveux châtains en cascade. Les yeux verts hérités d'une grand-mère bretonne. Toujours un peu trop sérieuse pour mon propre bien. Nous avions ri ensemble d'un professeur guindé. Et ce rire avait scellé notre pacte. 15 ans plus tard. Nous vivions à Grenade. Dans des appartements voisins du quartier de El Albessin. Partageant tout, les olives marinées. Les doutes sur nos clients infidèles. Les promenades sous les orangers en fleurs. Mais l'amour ? Je n'avais jamais vu les signes. Ou peut-être les avais-je ignorés ? Trop absorbé par ma propre vie. Mon mariage avec Ravière ? Ce professeur d'histoire andalou que j'avais rencontré lors d'une plaidoirie à Séville datait de 7 ans. Il était solide. Prévisible. Avec ses chemises en lin froissé et ses leçons sur les rois catholiques qui me faisaient somnoler. Adeline avait été notre témoin. Bien sûr. Elle avait porté une robe verte émeraude ce jour-là. Et ses yeux brillaient d'une joie que j'avais prise pour de la fraternité. Était-ce déjà là? Tapis dans l'ombre? Dis quelque chose. Marion. N'importe quoi. Sa voix tremblait. Et elle fit un pas vers moi. Ses escarpins claquant sur les pavés irréguliers. La Plaza Mayor était déserte à cette heure tardive. Les touristes rentraient dans leurs hostels, ne laissant que le murmure des fontaines et le cri lointain d'un chat errant. Je sentis une panique monter. Comme lors de ces audiences où le juge vous piège avec une question imprévue. Je ne sais pas quoi dire. C'est inattendu. Tu es ma meilleure amie. Adeline. La sœur que je n'ai jamais eue. Ses épaules s'affaissèrent. Et un sanglot étouffé échappa de ses lèvres. Inattendu ?
15 ans. Marion. 15 ans à te regarder sourire à tes clients. À envier Ravière pour tes nuits. À me taire quand tu me racontais tes doutes. J'ai essayé d'aimer d'autres femmes. Tu sais. Cette galeriste à Malaga. L'été dernier. Avec ses tatouages de flamenco. Ça n'a rien donné. Parce que c'était toi. Toujours toi. Je la pris dans mes bras sans réfléchir. Son parfum de jasmin et de papier ancien, celui des vieux grimoires de notre bureau, m'enveloppant comme un linceul. Nous restâmes ainsi. Immobiles. Tandis que la pluie fine commençait à tomber. Perlant sur nos manteaux. Mon esprit tourbillonnait, les souvenirs affluaient. Impitoyables. Les voyages à Barcelone pour des conférences. Où nous dormions dans la même chambre d'hôtel. Riant jusqu'au petit matin. Les soirées à la Sacremonte. Écoutant les gitans chanter des complaintes d'amour perdu. Adeline. Toujours là. Un verre de manzanilla à la main. Ses yeux suivant mes gestes avec une intensité que j'attribuais à notre complicité professionnelle. Mais maintenant, tout changeait. Ravière m'attendait à la maison. Avec son dîner de paella réchauffé et ses questions sur ma journée. Comment lui dire? Ou pire. Comment ne pas lui dire? Adeline s'écarta doucement, essuyant ses joues du revers de la main. Je ne voulais pas te bousculer. Pas comme ça. Pas ce soir. Après cette affaire épuisante avec la veuve de Cordoue. Mais les mots sont sortis. Ils brûlaient trop. L'affaire en question nous avait tenus éveillés 3 nuits, une succession compliquée. Pleine de mensonges familiaux et de testaments falsifiés. Nous avions gagné? Bien sûr, nous gagnions toujours ensemble. Mais la victoire avait un goût amer. Car la cliente, une femme de 60 ans trahie par ses enfants, nous avait rappelé nos propres fragilités. Peut-être était-ce cela qui avait fissuré le barrage d'Adeline. Rentrons. Proposai-je enfin. Ma voix plus ferme que je ne l'étais. On en reparle demain. Au bureau. Avec du café fort et des churros. Elle hocha la tête. Un sourire fragile aux lèvres. Et nous marchâmes côte à côte vers le taxi. Le silence entre nous plus lourd qu'un verdict de Cour suprême. Cette nuit-là, dans mon appartement surplombant la cathédrale de Grenade, je ne dormis pas. Ravière ronflait doucement à mes côtés. Son bras jeté en travers de mon ventre comme une chaîne invisible. Je repensais à Adeline. À ses mots. À la façon dont son regard avait toujours eu cette lueur. Cette profondeur que je mettais sur le compte de son tempérament passionné. Était-ce possible? Pouvais-je l'aimer ainsi? Moi qui m'étais toujours vu comme hétéro. Rangé. Prévisible. Les heures s'étirèrent. Rythmées par le carillon de l'horloge de la tour. Et au lever du soleil, une résolution se forma, je devais explorer cela. Pas pour la blesser, mais pour ne pas nous perdre. Le lendemain, le bureau était un havre de routine rassurante. Nos locaux, nichés dans une maison mauresque rénovée du quartier de Realejo, sentaient le bois de cèdre et l'encre fraîche. Adeline arriva la première. Comme toujours. Son café déjà fumant sur son bureau encombré de dossiers. Elle portait une chemise blanche impeccable. Ses cheveux noirs lissés en arrière. Mais ses yeux trahissaient une nuit blanche. Bonjour, dit-elle simplement, évitant mon regard. Bonjour. Je m'assis en face d'elle, posant mon sac avec un bruit sourd. À propos d'hier. Elle leva la main. Pas maintenant. On a l'audience à 11h. Le client de Séville. L'affaire de garde d'enfants. Concentrons-nous.
C'était typique d'Adeline, pragmatique, professionnelle jusqu'à l'os. Mais je voyais le tremblement de ses doigts sur sa tasse. La façon dont elle évitait de croiser mes yeux verts. L'audience se passa sans accroc. Nous plaidâmes pour une mère battue. Une femme aux cicatrices invisibles. Et le juge, un vieux renard andalou, nous donna raison. En sortant du tribunal, sous le soleil implacable de midi, Adeline me glissa, « Tu as été brillante. » Comme toujours. Son ton était neutre. Mais il y avait une fêlure. Toi aussi. Écoute. Ce soir, chez moi. Javier est à une conférence à Malaga. On parle. Vraiment. Elle acquiesça. Et je sentis un frisson d'anticipation ou de peur me traverser. Le soir venu, mon appartement devint un confessionnal. Les bougies vacillaient sur la table basse, projetant des ombres dansantes sur les tapis berbères rapportés de Marrakech. Adeline s'assit en tailleur sur le canapé, un verre de vin rouge à la main, un prieuré corsé. Comme elle aimait. Je ne regrette pas de te l'avoir dit. Commença-t-elle. Sa voix basse et rauque. Mais je regrette le timing. Tu es mariée? Marion. Heureuse? Non. Heureuse? Le mot me fit rire. Un rire amer. Javier est stable. Il m'aime à sa façon. Mais ces derniers mois, je me sens étouffée. Comme si notre vie était un contrat bien rédigé. Sans âme. Je m'approchai d'elle, posant ma main sur son genou. Sa peau était chaude sous le tissu de son pantalon. Et toi? Adeline? Pourquoi maintenant? Elle ferma les yeux, comme pour rassembler ses forces. Parce que je t'ai vu. L'autre jour, au tribunal. Tu défendais cette femme. Avec tant de feu dans les yeux. Tant de passion. Et je me suis dit, c'est ça que j'aime en toi. Cette force. Cette vulnérabilité que tu caches sous ton armure d'avocate. 15 ans à être ton ombre. Marion. À rire de tes blagues. À essuyer tes larmes après les pertes au tribunal. J'en peux plus de me taire. Nos regards se verrouillèrent. Et pour la première fois, je vis la femme devant moi. Pas l'amie. Pas la collègue. Mais Adeline, ses lèvres pleines. Légèrement entr'ouvertes, la courbe gracile de son cou, la façon dont ses yeux marrons semblaient contenir des océans de non-dits. Sans un mot. Je me penchai. Et nos lèvres se touchèrent. Ce fut un baiser hésitant. Exploratoire. Comme un premier pas sur un sol glissant. Mais il s'enflamma vite. Nourri par des années de désirs refoulés. Ses mains glissèrent dans mes cheveux châtains. Tirant doucement. Et je sentis mon corps répondre d'une façon que Javier n'avait jamais éveillée. Nous nous embrassâmes jusqu'à ce que l'air nous manque. Puis elle s'écarta. Le souffle court. Et maintenant, murmura-t-elle. Ses doigts traçant la ligne de ma mâchoire. Maintenant, on voit ce que ça donne. Répondis-je. Le cœur battant. Ce soir-là, nous fîmes l'amour pour la première fois. Sur les draps froissés de mon lit. Sous le poster fané d'un Monet que j'avais accroché pour me rappeler Paris. Ce fut tendre. Maladroit par moments. Mais profondément vrai. Adeline explorait mon corps comme un paysage qu'elle connaissait par cœur. Et je découvrais en elle une tendresse infinie. Un feu qui consumait mes doutes. Les semaines suivantes furent un tourbillon. Nos journées au bureau restaient inchangées en surface, plaidoiries acérées. Café partagé.
Rire sur les absurdités des clients. Mais les nuits. Les nuits appartenaient à nous. Adeline venait chez moi quand Ravière était absent, ses conférences se multipliaient. Comme s'il sentait instinctivement la fissure. Nous marchions dans les jardins du Généralif. Main dans la main sous le couvert des cyprès. Chuchotant des promesses que ni l'une ni l'autre n'osait formuler à voix haute. Pourtant, le conflit couvait. Ravière rentra un soir plus tôt que prévu. Trouvant mon téléphone allumé sur une photo d'Adeline et moi à Tolède. Nos sourires trop complices. « Qui est cette femme qui te regarde comme si tu étais son monde ?» demanda-t-il. Sa voix calme mais tranchante comme une lame de Tolède. Je bafouillai une explication, une collègue. Une amie, mais ses yeux. Ses yeux noirs d'Andalou fiers. Virent clair. Ne me mens pas. Marion. Pas après 7 ans. La dispute qui suivit fut un ouragan, accusation. Larmes. Porte claquant. Il partit dormir à l'hôtel. Et j'appelai Adeline en pleurs. Elle arriva. Me serra contre elle. Et nous passâmes la nuit à parler. À nous enlacer. À ignorer le monde extérieur. Mais le doute s'insinua. Étais-je prête à tout quitter pour elle? Adeline. Avec son passé de rupture douloureuse, cet ex à Bilbao qui l'avait trahi avec sa meilleure amie craignait déjà le rejet. Si tu choisis de rester avec lui. Je comprendrai. Dit-elle un soir. Allongée nue à mes côtés. Sa tête sur mon épaule. Mais ça me tuera. Je la rassurai. L'embrasser jusqu'à l'oubli. Pourtant, au bureau, les signes de tension apparurent. Une cliente. Une lesbienne militante pour les droits LGBTQ+ en Andalousie. Nous confia son dossier, une bataille pour la garde de son enfant contre une ex-partenaire vindicative. Pendant que nous préparions la plaidoirie, Adeline murmura, « C'est nous. Ça. Si on en arrive là. » Sa peur était contagieuse. Et puis, il y eut la première trahison, pas la mienne, mais celle du destin. Ravière, dans sa douleur, contacta un ami avocat à Séville, qui fouilla nos dossiers et découvrit des notes personnelles que j'avais laissées traîner, un poème griffonné pour Adeline. Des rendez-vous codés. Il m'envoya un email laconique, « Je sais tout. Demande le divorce si tu veux. Mais ne me fais pas passer pour le cocu. » Le choc me paralysa. Adeline, apprenant la nouvelle, pleura avec moi. Mais une ombre passa dans ses yeux, la peur de l'abandon. Ravivée. Il va te détruire? Marion. Et nous avec. Les jours suivants furent un labyrinthe de mensonges et de demi-vérités. Au cabinet, Adeline et moi maintenions une façade professionnelle impeccable, nous plaidâmes l'affaire de la militante lesbienne avec une ferveur renouvelée. Gagnant la garde pour elle sous les applaudissements discrets du tribunal de Grenade. Mais en privé, la tension montait comme la marée de la Méditerranée en août. Ravière avait quitté l'appartement, emportant ses livres d'histoire et laissant un vide que ni les fleurs d'Adeline ni mes tentatives de normalité ne pouvaient combler. On devrait partir? Suggéra-t-elle un soir, alors que nous dînions sur la terrasse de mon balcon, face aux lumières scintillantes de l'Alhambra. Le vent portait l'odeur des jasmins du voisinage, et un verre de sherry doré luisait entre nous. Aller à Paris? Recommencer. Loin de ses regards accusateurs, loin des ragots du barreau andalou. Paris. Le mot évoquait des souvenirs doux amers, les quais de Seine, les croissants chauds chez la durée, nos années d'étudiantes insouciantes. Mais aussi la peur, et si là-bas, notre amour naissant s'effritait sous le poids des routines parisiennes? Et notre cabinet? Nos clients, objectai-je.
Ma fourchette suspendue au-dessus d'une paella aux fruits de mer. Adeline haussa les épaules. Ses yeux marrons pétillants d'un mélange d'espoir et de défi. On le vend. Ou on le confie à un associé. Marion. Pense à nous. À ce que nous pourrions être. Libre. Libre. Le mot résonnait comme une promesse. Mais il charriait aussi l'angoisse de l'inconnu. Je hochai la tête, feignant l'enthousiasme. Mais intérieurement, un nœud se formait. Ravière m'avait envoyé des papiers de divorce par huissier. Froid et formel. Avec une note manuscrite, je t'ai aimé. Marion. Mais pas assez pour partager. La douleur dans ces mots me rongeait, me rappelant que j'avais trahi non seulement notre mariage, mais l'homme qui m'avait soutenu quand Adeline et moi avions lancé notre cabinet en Espagne. Pourtant, avec Adeline, chaque instant était une redécouverte. Nous passions nos nuits à explorer non seulement nos corps, mais nos âmes. Elle me racontait son enfance à Bordeaux, élevée par une mère veuve qui lui avait appris à lire Balzac avant l'heure, instillant en elle un amour pour les passions dévorantes. J'ai toujours su que j'aimais les femmes. Confia-t-elle un soir. Sa tête sur mes genoux tandis que je caressais ses cheveux noirs. Mais toi, tu étais l'interdit. La strette. L'intouchable. Je ris doucement. Mais une pointe de culpabilité me piqua. Et moi? J'étais aveugle. Comment ai-je pu ne pas voir? Tous ces regards. Ces touches anodines qui duraient une seconde de trop. Nous nous embrassâmes alors. Lentement. Langoureusement. Le monde extérieur s'effaçant dans le bourdonnement des grillons andalous. Mais le conflit s'intensifia quand Ravière revint à la charge. Il m'invita à un café à Séville, prétextant une discussion amiable pour le divorce. Adeline, sentant le piège, insista pour m'accompagner, mais je refusai. C'est mon fardeau, dis-je, l'embrassant sur le front. Laisse-moi le porter seul. Le voyage en train fut un calvaire, les paysages de l'Andalousie défilant comme des souvenirs flous aux livrets infinis. Village blanchi à la chaux. À Séville. Dans un café ombragé près de la Giralda. Ravière m'attendait. Vieilli de 10 ans en une semaine. Ses cheveux poivre et sel étaient en désordre. Ses yeux rougis. Tu l'aimes, demanda-t-il sans préambule. Sa voix brisée. Je déglutis. Cherchant les mots. Oui. Je crois. C'est nouveau. Terrifiant. Il hocha la tête. Comme s'il s'y attendait. Elle t'a volé? Marion. 15 ans d'amitié pour ça? Une trahison. Ces mots me frappèrent comme un coup de poignard. Trahison. Était-ce cela? Avions-nous trahi non seulement lui, mais notre passé? La conversation dura 2 heures, regrets, accusations, souvenirs tendres de nos voyages à Ronda, de nos dîners sous les étoiles. Il signa les papiers. Mais pas sans une dernière pique, dis-lui que je sais pour l'affaire de Malaga. Celle que vous avez perdue en 2018 parce qu'elle était distraite par une amante. Histoire de lui rappeler que l'amour rend faible. Il partit, me laissant avec un café froid et un malaise croissant. De retour à Grenade, je confrontai Adeline. Malaga? 2018? Elle pâlit. Ses mains tremblant sur son verre de vin. C'était rien. Une passade. Une femme que j'ai rencontrée lors d'une conférence. Ça n'a duré qu'1 mois. Et l'affaire? On l'a perdue à cause d'une erreur du greffe? Pas moi.
Mais le doute était planté. Était-ce une trahison mineure? Ou le signe que son amour était plus fragile que je ne le pensais? Les nuits suivantes, nos étreintes devinrent plus urgentes, comme pour conjurer le spectre du passé. Pourtant, une distance s'installa, des silences au bureau, des regards fuyants lors de nos promenades dans le Sacremonte. Le vrai coup de grâce vint lors d'une soirée d'anniversaire pour une cliente commune. Une artiste lesbienne de Jaén qui organisait une fête dans son atelier à Grenade. L'air était chargé d'encens et de musique cubaine. Des corps dansant sous des guirlandes lumineuses. Adeline et moi arrivions ensemble, nos mains effleurées dans la foule. Mais là, au milieu des rires, je la vis, Sofia, l'ex de Malaga, la galeriste au tatouage. Elle était venue pour la fête, un verre à la main. Ses yeux sombres se posant sur Adeline avec une familiarité qui me noua l'estomac. Elles parlèrent, d'abord poliment, puis plus longtemps, leur rire se mêlant au rythme des tambours. Je me tenais à l'écart, un verre de sangria à la main, sentant la jalousie me ronger comme un acide. Quand Sofia posa une main sur le bras d'Adeline, un geste trop intime. Je m'approchai. Ma voix tranchante, on y va? Adeline hésita, son regard passant de moi à Sofia. Dans une minute? Marion. Je finis juste cette conversation. Une minute devint 10. 20. Je sortis fumer une cigarette sur la terrasse. Le vent froid de la Sierra me fouettant le visage. Quand elle me rejoignit enfin, je explosai, c'était quoi? Ça? Une réunion d'ex? Ne sois pas ridicule. Répliqua-t-elle. Agacée. Sofia est une amie. Et toi? Tu es jalouse? Après tout ce temps? La dispute éclata là. Sous les étoiles. Nos voix basses mais venimeuses. Tu m'as caché des choses? Adeline. Malaga. Et Dieu sait quoi d'autre. Comment puis-je te faire confiance? Ses yeux s'embuèrent. Et toi? Tu as encore Ravière dans ta tête? Ces appels nocturnes? Ces discussions amiables? Tu n'as pas coupé les ponts? C'était vrai, il m'envoyait encore des messages. Des photos de nos vieux voyages. Comme pour me rappeler ce que j'avais perdu. La trahison mutuelle nous rongeait, transformant notre amour naissant en champ de mine. Nous rentrâmes séparément ce soir-là. Le silence de la nuit andalouse plus oppressant que jamais. Au bureau le lendemain, l'atmosphère était glaciale. Nous travaillâmes sur un nouveau dossier, une affaire de discrimination au travail pour une femme trans à Cordoue, mais nos échanges étaient mécaniques, dépourvus de la complicité d'antan. On a besoin d'une pause? Dit-elle enfin. En fin de journée? Rangeant ses dossiers avec une précision maniaque. Pour réfléchir. Pas pour rompre, mais pour respirer. Une pause. Le mot me terrifia plus que tout. Combien de temps? Demandai-je. Ma voix chevrotante. Je ne sais pas. Une semaine? 2? Elle s'approcha. Posa un baiser chaste sur ma joue. Je t'aime. Marion. Mais l'amour sans confiance, c'est une prison. Elle partit pour Bordeaux, prétextant une visite à sa mère. Seule dans le bureau, entourée de nos souvenirs, une photo de nous à l'Alhambra. Souriante et insouciante, je m'effondrais en larmes. La trahison n'était pas seulement dans les omissions du passé, elle était dans notre incapacité à nous pardonner. Les jours suivants furent un vide, Ravière signa le divorce final. Me laissant libre mais brisée, les clients sentaient la tension. Nos plaidoiries perdaient de leur éclat.
Adeline revint après 10 jours. Ali par le vent atlantique. Un bouquet de roses trémières à la main. J'ai parlé à maman, dit-elle simplement, posant les fleurs sur mon bureau. Elle sait tout. Et elle m'a dit, l'amour vrai, c'est celui qui survit aux tempêtes. Nous pleurâmes ensemble. Puis nous nous embrassâmes. Un baiser salé de larmes et de soulagement. Mais le doute persistait. Une ombre tenace. Nous décidâmes de consulter une thérapeute. Une femme sage de Grenade spécialisée dans les couples LGBTQ+, pour dénouer nos nœuds. Les séances furent douloureuses, révélations sur les peurs d'Adeline d'être abandonnée. Comme sa mère l'avait été, mes propres craintes de perdre mon identité normale pour plonger dans l'inconnu. Pourtant, au milieu de cela, des moments de grâce surgissaient. Un week-end à Ronda. Nous louâmes une maison perchée au-dessus du Tajo. Cette gorge vertigineuse taillée par la rivière. Là, sous un ciel étoilé, nous fîmes l'amour avec une tendresse nouvelle. Nos corps entrelacés comme les vignes du Rio. Je te choisis, murmurai-je contre sa peau. Tous les jours. Mais le destin, cruel comme un scénario de Cocteau, réservait encore un coup. Une lettre arriva au cabinet, Sophia, l'ex, accusait Adeline de vol intellectuel. Apparemment, lors de leur brève liaison, Adeline avait utilisé des idées de Sophia pour un article juridique sur l'art et le droit d'auteur, publié sous son nom seul. C'était une trahison professionnelle, potentiellement dévastatrice pour notre réputation. Adeline nia d'abord, puis avoua, c'était une erreur. J'étais amoureuse, distraite. J'ai oublié de l'accréditer. Mais le mal était fait. Sophia exigeait des excuses publiques et une compensation. Je me sentis trahi à nouveau, comment pouvait-elle m'avoir caché cela? Tu me mets en danger? Nous mets en danger, criai-je, froissant la lettre. La dispute qui suivit fut la plus violente, objet jeté. Mots assassins. Tu n'as jamais vraiment cru en nous, lança-t-elle. Tu restes accroché à ton passé straight? À Ravière. Elle partit en claquant la porte. Et je restai seule, le cœur en lambeaux. Les semaines qui suivirent l'affaire Sophia furent un exil intérieur. Le cabinet tourna au ralenti, je gérais les dossiers seul. Mes plaidoiries mécaniques, dépourvues du feu qui nous caractérisait ensemble. Grenade, avec ses fontaines chantantes et ses patios fleuris, me semblait hostile. Comme si les murs mauresques murmuraient des jugements. Adeline avait pris un congé sabbatique, prétextant un besoin de réflexion, et s'était installée dans un petit appartement à El Albessin, loin de nos habitudes partagées. Je l'appelais. Laissais des messages laconiques, on doit en parler. Pour le cabinet. Pour nous. Mais elle répondait par des silences. Ou des textos brefs, bientôt. La solitude me rongeait, Ravière. Désormais un fantôme bienveillant. M'envoyait même des encouragements, bats-toi pour ce que tu aimes. Marion. Même si ce n'est plus moi. Sa générosité me brisait davantage. Un soir de novembre, sous une pluie torrentielle qui transformait les ruelles en rivière, je montai à El Albessin. Les lanternes vacillaient, projetant des reflets orangés sur les pavés glissants. Devant sa porte, trempée jusqu'aux os, je frappai, le cœur battant. Adeline ouvrit, les cheveux en désordre, un verre de brandy à la main. Ses yeux marrons, cernés de fatigue, s'écarquillèrent. Marion. Laisse-moi entrer. S'il te plaît.
Elle obéit. Et nous nous assîmes sur son canapé exigu. Entouré de livres empilés Proust. Gide. Des essais sur l'amour queer. L'air sentait le thé à la menthe et le tabac froid. Sophia a retiré sa plainte. Annoncé-je. J'avais négocié en secret, payant de ma poche pour étouffer l'affaire. Mais ce n'est pas pour ça que je suis là. C'est pour nous. Pour ce que nous avons failli détruire. Elle posa son verre. Ses mains tremblantes. J'ai merdé. Marion. Pas seulement avec Sophia. Avec toi. En te cachant des choses. En te faisant douter. Ma peur de l'abandon. Elle m'a rendu égoïste. Des larmes coulèrent. Et elle les essuya d'un geste rageur. Mais toi. Tu m'as choisi du bout des lèvres. Toujours un pied dans le passé. Ces mots me frappèrent. Juste et cruels. J'ai peur. Adeline. Peur de tout perdre, le cabinet. Mes amis. Cette vie que j'ai construite. Mais plus encore. Peur de te perdre. 15 ans d'amitié. Et maintenant cet amour. C'est trop précieux pour le laisser pourrir dans la trahison. Nous parlâmes jusqu'à l'aube. D'évidents nous fit s'en mêler, ces amours passés. Éphémères et blessantes, mes doutes sur mon orientation. Cette bisexualité latente que j'avais niée pour plaire à la société parisienne. Je t'aime. Dis-je enfin. Prenant sa main. Pas malgré tes failles. Mais avec. Et je promets, plus de secrets. Elle se blottit contre moi. Et nous pleurâmes. Rime. Nous embrassâmes sous la pluie qui tambourinait aux fenêtres. Cette nuit-là, notre réconciliation fut physique et spirituelle, des caresses lentes, des murmures de pardon, un amour qui renaissait des cendres. Mais le chaos Trao approchait. Impitoyable. Au printemps suivant, une affaire majeure nous tomba dessus, la défense d'une communauté gitane de Sacremonte, accusée de fraude foncière par un promoteur immobilier véreux. C'était notre chance de briller. De montrer que notre duo était indestructible. Nous plongeâmes dedans corps et âme, nuit blanche à décortiquer les cadastres. Voyage à Séville pour interroger des témoins. Plaidoirie préparée dans des cafés enfumés. Adeline rayonnait. Sa passion pour la justice sociale ravivée, moi. Je retrouvais ma flamme. Nos regards complices au tribunal me rappelant pourquoi nous étions invincibles ensemble. L'audience finale. Dans la grande salle du palais de justice de Grenade. Fut un triomphe, nos arguments. Tissés comme une tapisserie mauresque. Convainquirent le juge. Les gitans nous embrassèrent. Nous offrant des guirlandes de thym et des chants de gratitude. Ce soir-là. Pour fêter. Nous dînâmes au restaurant El Tabanco. Un antre de flamenco caché dans les entrailles de la ville. Les danseuses tapaient du pied. Leurs robes volantes comme des flammes. Et Adeline, un verre de finot à la main, se pencha vers moi. On a gagné plus que l'affaire. Marion. On a gagné nous. Mais au milieu de la joie, le téléphone sonna. C'était Ravière. Pas pour harceler, mais pour une nouvelle dévastatrice. Il avait un cancer, diagnostiqué tardivement. J'ai besoin de toi, dit-il simplement. Sa voix faible. Pas comme épouse. Comme amie. Le monde bascula. Adeline, apprenant la nouvelle, pâlit. Vas-y. Bien sûr. Mais dans ses yeux, je lus la peur, et si cela rouvrait la porte au passé? Je passai les jours suivants à ses côtés. À l'hôpital de Séville.
tenant sa main pendant les chimios, écoutant ses regrets sur notre mariage perdu. Adeline m'envoyait des messages d'encouragement, mais la distance physique creusa un fossé émotionnel. Une nuit, après une séance particulièrement dure, Javier me confia: « Je t'ai pardonné. Tu sais. Et je veux que tu sois heureuse avec elle. » Ces mots étaient un baume, mais ils ravivèrent ma culpabilité. De retour à Grenade, je trouvais Adeline changée, distante. Ses sourires forcés. « Tu passes plus de temps là-bas qu'ici », dit-elle un soir, alors que nous dînions en silence. « C'est temporaire. Il est mourant. Adeline. » Ma voix montait, défensive. « Et moi? Et nous? Je sens que tu glisses. Marion. » Que son ombre nous hante encore. La dispute éclata, plus violente que jamais. Elle accusa: « Tu vas le choisir? » Au final. La sécurité du passé contre l'inconnu de l'avenir. « C'est injuste », criai-je. « Tu sais ce que l'amour signifie? Le pardon? Le soutien? Même dans la douleur. » Elle partit, claquant la porte, et je restai seul, le cœur déchiré entre deux amours, l'un agonisant, l'autre naissant mais fragile. Les semaines suivantes furent un enfer. Javier s'affaiblit, réclamant ma présence. Adeline, blessée, se retrancha dans le silence, acceptant des consultations à distance pour éviter le bureau. Le cabinet vacilla, nos clients sentant la faille. Je naviguais entre Séville et Grenade, épuisé, hanté par des rêves où Adeline et Javier se disputaient mon âme. Le point de rupture vint lors d'une visite à l'hôpital. Javier, pâle comme un linceul, me prit la main: « Promets-moi de vivre. Marion. Pas de te laisser consumer par la culpabilité. Va vers elle. » Il mourut 2 jours plus tard, dans la quiétude d'une chambre baignée de soleil andalou. Son enterrement, à Ronda, fut un adieu poignant. Famille, collègues, et moi, veuve éplorée mais libre. De retour, je cherchais Adeline partout, son appartement vide, le bureau désert. Un billet d'avion pour Paris traînait sur la table, elle était partie, fuyant ce qu'elle percevait comme une nouvelle trahison, mon absence. Mon deuil qui l'excluait. Un mot: « Je t'aime trop pour te voir me choisir en second. Pardonne-moi. » Le désespoir me submergea. Je pris le premier vol pour Paris, atterrissant sous un ciel gris de novembre, comme un écho de notre première rencontre. Je la trouvai dans notre ancien café près de la Sorbonne, assise à une autre table, un livre ouvert mais les yeux perdus. « Adeline ?» dis-je, essoufflée. Elle leva la tête, surprise, et des larmes coulèrent. « Marion. » Pourquoi? Parce que tu es ma vie. Javier m'a libérée. Et toi? Tu es mon avenir. Je m'agenouillai devant elle, prenant ses mains. Pas de plus de trahison. Plus de doute. Seulement nous. Paris nous accueillit comme une vieille amante capricieuse, pluie fine, odeur de pain frais et de Seine boueuse, le tumulte des boulevards qui contrastait avec la quiétude andalouse. Adeline et moi louâmes un petit appartement dans le Marais, quartier des amours interdits et des librairies cachées. Un clin d'œil à nos racines queer. Le cabinet de Grenade fut confié à un jeune associé prometteur, et nous nous lançâmes dans une nouvelle vie, consultation en ligne pour l'Espagne, et un blog sur le droit familial LGBTQ+, qui attira vite une communauté fidèle.
Les premiers mois furent idylliques. Un balme sur nos blessures. Nous marchions le long des quais. Main dans la main. Riant des touristes égarés, nous dînions dans des bistrots de la rue des Rosiers. Partageant des escargots et des confessions tardives. Adeline, libérée de ses peurs, fleurissait, ses cheveux noirs cascadaient librement. Ses yeux marrons pétillaient d'idées folles, un voyage en Provence. Un atelier d'écriture sur l'amour lesbien. Moi, Marion. Je redécouvrais ma sensualité, des nuits où je la dessinais nue contre les draps blancs. Des matins où son rire me réveillait comme un soleil levant. Pourtant, les ombres du passé persistaient. Les cauchemars de Ravière me hantaient, son visage pâle. Ses derniers mots. Adeline, sentant ma distance lors de ces nuits agitées, se repliait parfois, murmurant « Est-ce que je te suffis ?» Je la rassurais avec des baisers, des promesses. Mais la guérison était un processus lent. Comme un vin qui mûrit en cave. Le vrai test vint avec une affaire inattendue, une cliente parisienne. Une artiste andalouse expatriée. Nous confia son divorce d'avec son épouse. Compliqué par une clause de propriété intellectuelle sur des tableaux inspirés de nos nuits à Grenade. Travailler dessus raviva tout, les disputes avec Sophia. Les doutes sur la trahison. Lors d'une séance de préparation. Dans notre bureau improvisé face à Notre-Dame. Adeline craqua, et si on perd ? Et si ça nous ramène à nos erreurs ? Je la pris dans mes bras. Sentant son cœur battre contre le mien. On ne perd pas. Parce qu'on est ensemble. Nous plaidâmes l'affaire avec une passion renouvelée. Gagnant non seulement le litige, mais aussi une reconnaissance, un article dans Le Monde sur notre duo franco-espagnol. Symbole de résilience queer. L'été nous trouva en Andalousie. Pour clore le cercle. Nous retournâmes à Grenade. Main dans la main dans les ruelles de El Albécin. Visitant le cabinet qui prospérait sans nous. À la Plaza Mayor. Là où tout avait commencé avec sa déclaration. Nous nous assîmes sur un banc. Un coucher de soleil pourpre embrasant l'horizon. 15 ans d'amitié. Un an d'amour. Dit-elle. Sa tête sur mon épaule. Et l'infini devant nous. Je souris. Caressant ses cheveux. Et si on se mariait ? Ici. Sous ces lanternes. Avec nos amis gitans pour témoins. Ses yeux s'illuminèrent. Et nous scellâmes la promesse d'un baiser. Tandis que les guitares flamenco reprenaient vie au loin. Le mariage fut simple. Humain, une cérémonie civile à la mairie de Grenade. Suivie d'une fête au Sacremonte. Les danseuses tournoyaient. Les verres de manzanilla coulaient. Et nos vœux, écrits à 4 mains, parlaient de pardon, de croissance, d'un amour qui avait survécu aux trahisons pour renaître plus fort. Ravière fut honoré dans un toast silencieux, son esprit veillant sur nous comme un gardien bienveillant. Aujourd'hui, 2 ans plus tard, nous vivons entre Paris et Grenade, un pied dans chaque monde. Notre cabinet virtuel grandit. Aidant des femmes comme nous, amour tardif, amitié transformée, cœur brisé recollé. Adeline écrit un roman. Inspiré de notre histoire, un récit de passion française en terre espagnole. Où l'amour triomphe non par magie, mais par choix quotidien. Parfois, sous les orangers en fleurs, je la regarde et me dis, c'était là. Depuis le début. 15 ans pour le voir, mais une éternité pour le chérir. Et dans ce chérissement, il y a l'humanité, imparfaite, blessée, mais infiniment belle.